Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Yes. Alors, je vais vous laisser du coup vous connecter petit à petit pour ce live. Alors, ok. Hmm. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live sur Elle se lance. Enfin, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs semaines. Donc je pense que ça fait un peu plus, ça fait un mois, je pense. Alors on vous laisse vous connecter. Alors je vais inviter du coup Mariama. Euh, voilà. Juste un petit message. Yes. Coucou. Nickel. Nickel. Mariama arrive. Yes. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, je suis contente. Et moi donc, je suis ravie. Yes. Je pense que les gens vont Mais ils vont pas tarder à arriver. arriver, ouais. Ouais, Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur Elle se lance. ouais. Donc voilà, j'ai envoyé des invitations, ça va arriver doucement mais sûrement. Super, super. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ah, écoute, contente d'être là. Jolie avec ses tresses. Merci. Ouais, tu vois, je me suis pimpée un peu là. Ah, t'as bien L'été raison. temps. L'été arrive, même si ça se voit pas aujourd'hui. C'est Mais ça, voilà. c'est ça. Tu t'es mis aux couleurs de l'été. Exactement, exactement. Ok, donc je vais juste attendre. Alors, Ouais, il est midi 4. ouais, Ce que je propose, c'est d'attendre un peu. ouais, ça marche. Peut-être, toi, genre une petite minute, tu vois, Ouais, ça marche. on va commencer. Yes. Alors, je vais juste regarder si. Coucou Nelly, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Euh, Ouais, je pense qu'on va. On Ce va que je te commencer. propose, écoute, c'est il est midi 5, donc on va commencer. Yes. Et puis ensuite, les autres nous Oui, non, vraiment. De rejoindront. toute façon, tu mettras le replay après. Voilà, donc dedans, Ok, je vais mettre le replay aussi, donc ça va être chouette. ça roule. Alors, bonjour à tous et Bonjour, à toutes. bonjour. Yes. Merci de nous rejoindre pour un nouveau live. Ça fait un petit moment que je n'avais pas réalisé des lives sur Elle se lance, hein. Mais voilà, comme vous le savez, le rythme, comment dire, le rythme s'est un peu plus calmé ces derniers temps, pour Mhm. cause l'été qui arrive. Ouais. Donc, comme vous le savez, il y a un live tous les mois sur Elle se lance. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Mariama de Rock Your Podcast qui va nous parler du podcast, de l'intérêt d'avoir un podcast, de la place du podcast dans le personal branding. Donc aujourd'hui, on va échanger un peu sur tout ça. Mais Yes. avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter un peu. Mhm. Donc, je vais me présenter moi rapidement et je vais laisser Mariama se présenter et puis on vous partagera une petite anecdote et ensuite on rentre dans le vif du sujet si c'est ok pour vous. Ok. Super. Donc bonjour à toutes. Je pense que pour toutes les personnes qui me suivent, bah, vous me connaissez, vous avez l'habitude, hein. Pour celles qui démarrent, donc je m'appelle Grace Malanda, je suis une révélatrice de marque personnelle. J'accompagne les entrepreneuses à identifier leur atout unique afin d'attirer leur clientèle idéale en ligne. Donc on travaille vraiment sur qui elles sont et ce qu'elles ont à offrir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mariama qui, elle, va tout simplement se présenter. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait de manière très concrète. Yes. Ouais.
Bonjour à toutes. Merci, Grâce, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de mon sujet préféré, le podcast. Donc, je m'appelle Mariama, j'ai 34 ans, je suis podcast mentor. Donc, j'accompagne les entrepreneurs dans la création et le lancement de leur podcast pour en faire un levier d'acquisition client. Et donc, comme toi, on partage le même objectif d'attirer son client idéal. Donc, j'ai démarré en début d'année maintenant. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner 3 entrepreneurs. J'ai eu la chance de pouvoir un petit peu collaborer avec toi aussi là-dessus, grâce pour ton podcast. Donc, c'est super, hein, je suis ma marque. Et voilà, donc je suis maman de 2 petits garçons. Je produis aujourd'hui 2 podcasts. Donc, un qui s'appelle Mom You Rock, donc qui est mon tout premier podcast que j'ai lancé il y a presque 2 ans maintenant, ça va vite. Il y a presque 2 ans, donc c'est un podcast d'échange avec des mamans entrepreneurs donc qui nous partagent leur expérience en fait, de femmes, de mères, de chefs d'entreprise, comment concilier vie pro, vie perso. Et il y a une rubrique que j'appelle la rubrique expert, donc Rock Your Business, où je fais appel à des experts sur des thématiques variées. Donc, Grâce, tu as déjà participé d'ailleurs sur cette thématique-là, sur comment lancer son activité en ligne. Donc voilà, c'est un podcast qui est publié 2 fois par mois. Et le deuxième, donc Rock Your Podcast, qui est lié à l'activité justement de mentoring que j'ai sur le podcasting, où je partage des conseils en fait sur comment lancer son podcast, comment justement attirer des prospects qualifiés avec ce canal-là. Voilà. Yes, donc une grosse, une grosse expérience dans le domaine du podcast. Et c'est l'objet justement de ce live aujourd'hui. Mais j'étais hyper contente de pouvoir justement présenter le travail de Mariama, tout simplement parce que on se connaît depuis très longtemps, depuis le lycée. On a été à se fréquenter. Ça paraît loin quand tu dis ça. Ça paraît très très loin. Ça fait une quinzaine d'années, je crois. Voilà, c'est dit. Ça va vite, hein. Et voilà, et donc du coup, l'entrepreneuriat nous a permis finalement de se retrouver et de créer des choses ensemble dans le futur. Et ça va être hyper chouette. Donc voilà, je voulais justement l'introduire et la présenter à la communauté Elle se lance. Et du coup, vous parlez un peu plus de son expertise et échanger du coup sur son expertise. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, donc on va parler du podcasting et on va parler finalement du lien entre le podcast et le personal branding. Et pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Ma première question pour toi, c'est tout simplement pourquoi as-tu décidé de te spécialiser dans ce domaine du podcast ? Écoute, je suis une grande fan de ce format. Je pense que je le crie haut et fort à chaque fois. J'adore ce format-là. Pourquoi ? Parce que comme je disais plus tôt, je suis maman de 2 enfants. Donc, j'ai pas forcément le temps de m'arrêter pour regarder des vidéos YouTube, de lire des articles de blog. Donc, le podcast, c'est parfait pour moi parce que ça me permet d'être multitâche. Donc, je l'écoute en allant déposer les enfants, je l'écoute en faisant mon ménage, en faisant la cuisine. Donc, voilà, je l'écoute à peu près tout le temps. Et puis, j'aime bien ce côté un peu intimiste. Où tu crées ce lien, parce que quand tu écoutes un podcast, tu écoutes aussi le podcast, donc pas seulement pour le contenu, mais aussi pour l'autre, pour la personne qui présente ce podcast-là. Donc voilà, tu as une petite forme d'attachement. Moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends, quand j'ai des auditrices qui m'écrivent, me disent « Ah, je t'écoutais ce matin en emmenant mon fils à l'école. » Tu vois, tu dis je les accompagne vraiment dans le quotidien. Donc c'est vraiment ce côté-là qui me plaît. Et pourquoi avoir choisi de me spécialiser là-dessus ? Au départ, pour la petite histoire, j'avais décidé de me lancer en freelance dans la création de contenu, donc écrit et audio. Puis je me sentais pas vraiment alignée en fait, j'arrivais pas en fait, je savais pas comment construire mes offres. Alors j'aime bien l'écrit, mais alors après passer, contrairement à toi parce qu'on avait échangé en fait, voilà, et passer des heures à écrire, chercher les mots, tout ce qui est référencement, etc. Je me suis dit bon. C'est pas ma zone de génie. Typiquement, moi, WhatsApp, par exemple, je n'envoie que des notes vocales. Je n'écris pas de messages. Tu le sais en plus, quand on s'écrit, quand on communique là-dessus. Moi, je suis la nana de l'audio. Donc, ça veut dire que ça va vite. J'ai une idée, je la partage directement. Et c'est ce qui me plaît dans le côté podcasting, c'est que c'est un contenu quand même facile à créer, pour le coup. Bon, ça nécessite bien sûr d'avoir une certaine stratégie, de travailler son contenu en amont. Mais voilà, tu peux partager tellement de choses. Et puis, la voix, c'est, comme je disais, tu partages des émotions. C'est un peu plus intime. Tu t'invites dans les oreilles des gens, tu les accompagnes dans leur quotidien. Donc, c'est vraiment un format coup de cœur pour moi. Et comme j'avais déjà de l'expérience un petit peu, donc j'avais lancé Mom You Rock, c'était un side project initialement. C'est vraiment un projet passion. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon,
je pense qu'il y avait aussi ce côté syndrome de l'imposteur. Je me disais, bon, attends, c'est bon, t'as lancé un podcast, tout de suite, tu penses que t'es experte dans le domaine, hein, tu sais. On passe toutes par là. Et à force de travailler, de me faire accompagner, je me suis fait accompagner par une coach, du coup, et qui, il y a eu ce déclic, quoi. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne proposes pas des formations sur podcasting? Tu maîtrises le sujet, je suis sûr qu'il y en a plein qui rêveraient de lancer un podcast, qui ne savent pas comment faire. Pourquoi tu ne partagerais pas, tout simplement? Et là, l'idée a commencé à mûrir, comme ça, je me dis, ah ouais, pas bête et tout, ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a ce côté où le format podcast est encore peu connu en France. Je me suis dit, ouais, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va intéresser? Et puis, tu vois, je ne le voyais pas vraiment comme un métier. Je pense que c'est aussi ça, c'est que je ne le voyais pas comme un métier, je le voyais vraiment comme une passion et un hobby. Et puis petit à petit, en creusant un petit peu, je me suis dit, non, en fait, tu peux vraiment, ça peut vraiment apporter quelque chose au côté business pour les entrepreneurs. Hein. Il y en a plein qui l'utilisent aujourd'hui pour leur business, qui ont fait un véritable levier d'acquisition client. Et pour la création de contenu, c'est juste top parce que on va en parler un petit peu plus tard, mais ça te permet justement de développer ton audience, développer une communauté et surtout d'asseoir ta position d'expert aussi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé tout simplement de me spécialiser là-dessus. En plus, je donnais déjà des conseils indirectement. Il y a des gens qui me posaient des questions. Mais comment tu as fait pour lancer mon blog? Tu disais quel outil? Comment on fait le montage? Comment je fais pour diffuser, etc. Et petit à petit, je me suis dit, pourquoi? Voilà, on ne va pas tergiverser 1000 ans. Voilà, reste sur ce domaine-là. Il y a encore peu de concurrence là-dessus. Tu as moyen de te démarquer. Et voilà, et comme c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, c'est naturel, quoi, pour le coup. Donc, je suis passionnée par ce format-là, donc je pense que ça se ressent et c'est important aujourd'hui quand tu lances une activité d'être aligné avec ce que tu fais et puis du plaisir, quoi. Donc voilà. Complètement. Moi, je sais que le podcast, avant de lancer donc mon podcast qui s'appelle Je suis ma marque, j'ai beaucoup hésité parce que en fait, j'avais plein d'a priori sur le podcast. Et pour moi, franchement, le premier a priori, c'était ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le deuxième, c'est je n'ai pas une voix à podcast. Et pourtant, je te l'ai dit. Et donc, pourtant, ouais, complètement. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à déconstruire. C'est un format que l'on ne connaît pas, que l'on connaît peu du moins. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'a priori là-dessus. Et qui peuvent finalement nous bloquer. Et au final, on se rend compte que, tu vois, maintenant, je me dis, j'ai pas une voix à podcast, en fait, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il n'y a pas vraiment de voix à podcast, tu vois. C'est ce que je me dis, ça reste subjectif, en final. Ouais, complètement. Et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de proposer clairement de l'accompagnement là-dessus, parce que c'est un format qui se développe de plus en plus, c'est un format qui est très présent chez les plus jeunes, je crois que c'est les moins de 35 ans qui écoutent énormément de podcasts, et en plus de ça, comme tu le dis, et même moi, tu vois, en gros, je suis très vidéo, j'aime bien lire, mais c'est vrai que quand je prends ma voiture, quand je vais faire mes courses, quand je suis dans un endroit, je sais pas, quand je prends le train ou ce genre de choses, j'aime bien avoir un podcast, tu vois, qui m'accompagne, et c'est vrai que le podcast, c'est autre chose. On est dans le quotidien des gens, le rapport est différent. Et en plus, ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'on peut donner beaucoup plus de choses, en fait. Bien sûr. On peut apporter plus de contenu. Plus d'impact aussi. Du contenu qui peut être un peu plus spontané que ce qu'on va retrouver dans l'écriture, forcément, ou alors dans la vidéo. Je trouve le podcasting, voilà, ça a ce côté un peu plus... Ouais, maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est facile, en fait. Oui. Voilà. Ça nécessite des process, une organisation, c'est sûr. Ce qui est beau avec le podcast, c'est que tu peux le décliner sous d'autres formes. Tu peux en faire un article de blog, tu peux en faire un newsletter, tu peux même faire une vidéo, tu vois. Donc aujourd'hui, le podcast, on dit que c'est dur à créer, mais au final, non, c'est comme toute autre stratégie de contenu. Ça nécessite de l'organisation en amont, de savoir quelle thématique tu vas aborder, à qui tu t'adresses. Puis une fois que tu as mis la machine en route, voilà, tu le vois toi-même. Je pense que là, tu en es à combien d'épisodes là aujourd'hui? C'est le 6e épisode, ouais. 6e, c'est 7e si on compte l'intro, mais ouais, ça va bientôt faire 2 mois que je fais du podcast et franchement, c'est autre chose, c'est vraiment chouette. Vraiment, c'est vraiment chouette. Après, effectivement, ça demande de l'organisation, mais franchement, en fait, c'est instinctif, c'est plus naturel parce que pour moi, parler, voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est bien pour les bavards comme nous. Voilà, donc ouais, effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant. Et encore plus intéressant quand on est dans une démarche de personal branding. Bien sûr. Bien sûr.
Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, effectivement, le podcast, c'est un média qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, quand on est dans une démarche de personal branding, vraiment dans l'idée d'incarner sa marque personnelle et à Absolument. travers ça, justement, de partager son expertise à son audience pour pouvoir justement attirer des personnes qui résonnent avec son message, Mhm. pour pouvoir les transformer en clients. Aujourd'hui, en quoi le podcasting, c'est quelque chose de hyper intéressant dans le cadre de la construction finalement de sa marque personnelle. Bah, comme tu le disais à l'instant, bah, ça te permet justement d'incarner ton business à travers ta propre voix, de partager tes valeurs, tu vois. Ouais, t'as vu le petit jeu de mots? J'adore. C'est ça, c'est exactement ça. C'est incarner ton business, tes valeurs à travers ta propre voix, de manière plus intimiste et justement de pouvoir créer cette fameuse connexion avec ton audience. Et ça te permet aussi de développer ce fameux facteur qu'on essaie de développer à travers toute stratégie de contenu, le fameux know, like and trust. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter chez des gens qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Et le podcast, c'est le canal idéal pour ça. Parce que comme on l'a dit, tu t'invites dans le quotidien des gens. Ils apprennent à te connaître, ils apprécient ton contenu. Et puis bah, demain, quand il faudra les convertir, bah, tu seras top of mind en fait. Parce que tu leur auras apporté de la valeur régulièrement, qui leur a apporté une transformation, qui aura solutionné un problème. Bien sûr, ça nécessite en amont bah, de le connaître, ton auditeur idéal. C'est-à-dire bah, de connaître ses problèmes, ses frustrations, ses challenges, ses rêves, comment ton contenu peut leur apporter cette solution, tu vois. Et justement, dans le cas du personal branding, il n'y a pas mieux. Tu peux le faire à travers l'écrit, mais je trouve que c'est moins impactant qu'à travers ta propre voix. Parce que du coup, surtout quand on est solopreneur ou un small business, tu incarnes totalement ton activité, ta marque. Donc, la personne elle a un accès direct à toi à travers le podcast, à Ah travers ouais, non, ta voix, ton message. Donc, oui, c'est plus impactant, c'est sûr. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a cette notion de voix en Mm. fait. Tu vois, typiquement, quand tu es dans une. Typiquement, dans mes accompagnements, moi j'accompagne les entrepreneurs vraiment à construire leur marque personnelle, enfin pas la construire dans le sens où bah, c'est quelque chose qui est ta marque personnelle, c'est toi. Oui, Maintenant, l'idée c'est juste de faire émerger la chose et révéler finalement sa marque personnelle. ouais. Et quand on travaille là-dessus, il y a différents éléments qu'on va prendre en compte pour justement construire une marque. Et dans ces éléments, bah, on a les trucs classiques du type tes valeurs, ton Mhm. histoire, mais les choses que les gens ne se rendent pas compte, c'est aussi le ton. Le Ouais. ton. Quel ton tu as envie de transmettre? Quelle est euh, l'énergie que tu as envie de transmettre? Et je trouve que dans le podcasting, c'est quelque chose de hyper puissant Mm. et de hyper fort. Et c'est vrai que quand on est dans l'écrit, bien évidemment, il y a le ton, hein, Oui, dans le domaine de l'écrit, mais c'est pas, ça prend pas autant de place ouais, ça que peut être. dans le podcasting. Et bah en fait, le ton, s'il est chaleureux, s'il est Oui, dynamique, il est si... enfin, tu vois, décontracté, ouais, c'est sûr. voilà. Du coup, ça change tout en fait. Et comme tu le dis, c'est vraiment hyper fort pour incarner sa marque personnelle. Bien sûr. Donc ouais, franchement, le podcasting, je pense, en tout cas, aujourd'hui, moi, ayant testé tous les Ouais, formats, hein, vidéo, alors j'ai fait vidéo, j'ai fait écrit, ouais, t'avais un je fais blog. podcast. Mm. Euh, c'est vrai que le podcasting, ça a ce côté un peu, ouais, j'incarne ma voix, le côté, j'incarne ma marque personnelle. Mhm. Après, effectivement, on ne sera pas sur le même type de contenu, je trouve. Oui, c'est sûr. Euh, C'est plus ouais, personnel, je pense aussi. Parce que ça te permet aussi de partager ta propre expérience, ouais. tu vois, de montrer à ton auditeur que tu es passé par là où il est passé, que tu as essayé des choses, que ça a fonctionné pour toi, de le partager directement, tu vois. Donc, et ce qui est bien avec le format, comme on le disait avec le podcast, c'est que le format est libre. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Tu parles Ouais. de ce que tu veux, avec le ton que tu veux. Donc forcément, c'est un plus d'impact qu'à travers l'écrit. Donc tu peux avoir des mots puissants, mais les exprimer oralement, c'est quelque chose, hein, ça fait toute la différence. Complètement, complètement. Dans le podcast, c'est vraiment un levier qui est, ouais, pour moi, hyper intéressant, hyper puissant en termes de personal branding et clairement dans le, dans l'ère du temps. Et je pense Ouais, que, comme tu le dis, hein, ça va vraiment se développer dans les années à venir et on est ouais. vraiment aux prémices finalement du Bien podcast. sûr, bien sûr. Et ça, c'est aussi quelque chose de hyper intéressant à prendre en compte. Et il y a une chose aussi qu'on a dit sur cette notion d'expertise, sur le fait vraiment d'incarner sa marque personnelle, de partager son expertise pour pouvoir créer justement une communauté, une Mhm. audience qui est engagée. Ma question aujourd'hui pour toi, c'est comment, selon toi, le podcast permet de travailler son autorité de marque?
Et pour autorité de marque, hein, je vais juste expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent. Mhm. Autorité de marque, c'est vraiment la manière dont on va, c'est finalement la réputation de l'entreprise, c'est la manière dont on va considérer l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, quand on est entre guillemets sur la toile, ce qui est important, effectivement, c'est de travailler sur son autorité de marque de manière à faire en sorte que bah, les gens nous suivent, les gens font appel à nos services parce que justement, ils ont une haute estime, entre guillemets, de notre marque et ils considèrent qu'on est les bonnes personnes pour les accompagner. Donc, ils ont vraiment confiance en nous. Et Ouais. donc, l'idée, c'est bah, en quoi, en fait, le podcast permet justement de travailler cette autorité de marque selon toi. Bah, comme tu viens de le dire, pour moi, bah, c'est important déjà dans un premier temps bah, d'assumer sa position d'expert. Je choisis volontairement le mot assumer. Ouais, ouais. Ça veut dire déjà avoir confiance en toi. Et c'est pas évident hein, quand on se lance bah, dans le podcast. Hein. Tu as souvent peur bah, du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que ce que je dis a de la valeur? Est-ce que ça va intéresser mon audience? Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ça, il faut que tu aies défini le profil de ton auditeur idéal. Ouais. C'est vraiment. Alors, souvent, l'auditeur idéal correspond plus ou moins à ton client idéal, en quelque sorte. C'est ça, parce que c'est lui que tu cherches à atteindre, c'est lui que tu cherches à convertir. Donc, c'est identifier bah, quel contenu, en fait, va lui apporter de la valeur. Donc, ça peut passer par des échanges en DM, voilà, en one-to-one, échanger avec ta communauté, essayer de détecter justement bah, quelles sont ses frustrations, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'elle cherche en fait à obtenir comme résultat. Ça peut passer par, je sais pas, on peut utiliser les objections et les questions récurrentes que tu as de la part de tes clients ou de tes prospects. Qu'est-ce qui revient régulièrement? Et donc justement proposer du contenu qui répond à toutes ces objections pardon, et ces questions-là. Et quand tu fais ça, c'est très important d'utiliser le même vocabulaire de ton auditeur idéal. Parce que du coup, il va se sentir compris. Il va dire, ah, j'ai l'impression qu'elle s'adresse à moi. Ah, ça répond exactement au problème que j'avais. Donc, c'est vraiment te dire, OK, j'assume ma position d'expert, je partage mon expertise, je délivre de la valeur qui va apporter un résultat à mon auditeur et petit à petit gagner sa confiance. Donc, je pense que pour moi, ça, c'est la clé. Et surtout, ne pas avoir peur de dévoiler sa personnalité. Parce que pour le coup, le podcast, tu t'éclates. Donc, comme je le disais, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment te dévoiler, peut-être même monter ton côté un petit peu vulnérable, humain. Parce que c'est ce que les gens recherchent hein, quand ils écoutent un podcast. Sinon, tu écoutes France Inter ou Europe 1. C'est pas la radio. Quand tu écoutes le podcast, tu as envie de ressentir un petit peu cette vulnérabilité-là de l'autre. Savoir par quoi elle est passée. Parce que finalement, ton auditeur idéal, c'est toi il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, c'est partager tes expériences passées, par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour atteindre justement ton objectif final. Donc, vraiment, montrer que tu comprends ton auditeur, que tu es passé par là et que toi, tu as la solution au problème et tu peux l'aider. Donc, c'est surtout ça, je pense vraiment, et ça assoit justement ton expertise et justement, ça crédibilise ta marque, ton activité. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Ouais, et je pense que ce qui est aussi fondamental, c'est de se dire que c'est cette notion de confiance en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de manière générale, des femmes qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas dire qui elles sont, parler de leur offre parce qu'elles ont l'impression que ça fait trop vendeur. Que Moi, ça je l'ai tout le temps, ça. Ouais. C'est quelque chose d'hyper difficile pour certaines personnes à assumer. Moi, ce que je dis, c'est communiquer, c'est créer de la confiance. Bien sûr. Ça, c'est hyper fort, tu vois, parce que communiquer, c'est pas juste se mettre là, tu vois, c'est pas être égocentré, se dire, voilà, je suis là, j'existe, je donne, regardez-moi. Non, au contraire, communiquer, c'est créer de la confiance. Et comme tu le disais, la confiance, c'est une condition sine qua non pour justement convertir, pour pouvoir avoir des clients. Et Bien ce qui est intéressant justement avec le podcast, c'est qu'étant donné que tu rentres dans l'intimité des gens, que tu partages du contenu qui les aide de manière concrète, ou du moins qui les aide de manière concrète, ou alors à réfléchir, à trouver des solutions, à avancer sur une problématique. Là, tu vois, tu touches quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, et tu peux, à partir de là, créer justement les conditions de confiance, les conditions qui permettent justement de créer du lien, créer de la confiance. Et pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de voix, d'incarner sa marque personnelle via le podcast pour pouvoir justement créer du lien
créer de la confiance. Et encore une fois, c'est hyper important quand on est dans une notion d'autorité de marque, en fait. Bien sûr. Les gens, ils vous achèteront jamais s'ils n'ont pas confiance en vous. Et ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu viens. Enfin, oui, effectivement, la confiance, c'est l'élément numéro un, c'est sûr. Et Ouais. ça passe justement bah, à travers ton contenu, à travers ton approche, ton ton. Donc, oui, c'est un tout. Yes. Et du coup, quels sont les indispensables aujourd'hui pour créer un podcast selon toi? Alors, les indispensables en termes de matériel ou en termes de compétences, ou tout à la fois. Je pense que l'indispensable je dirais plutôt en termes de volonté. Ouais, Je sais pas si ça répond du coup à ta question. Pas ouais, forcément en termes, on le verra par la suite hein, pour le ouais. parcours technique, mais vraiment en termes de volonté. Aujourd'hui, pour démarrer un podcast, Mm, est-ce que l'idée suffit pour démarrer un podcast? Quels sont mm. voilà, les indispensables pour démarrer un podcast et faire en sorte bah, finalement que ce podcast il soit constant parce que c'est quand même l'objectif Bien de sûr, durer dans le temps. bien sûr. Alors, pour moi, bah, dans un premier temps, c'est déjà de définir ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce podcast? Pourquoi tu lances un podcast? Pourquoi pas un blog? Pourquoi pas une chaîne YouTube? C'est l'indispensable. Donc, le pourquoi de ton podcast, parce que c'est ce qui va t'aider à rester motivé sur la durée, parce qu'on va pas se mentir, ça demande du boulot, un podcast, comme tout contenu. Au départ, ça demande quand même un certain travail. Donc, pourquoi tu lances ton podcast? Ensuite, quel est ton objectif? Est-ce que dans un premier temps, c'est si tu pars de zéro, c'est de construire ta communauté? Est-ce que c'est développer ton audience au-delà de ta communauté d'abonnés actuels? Est-ce que c'est développer ta liste email? Donc ça peut être tout ça à la fois, mais il faut y aller pas à pas, un objectif à la fois, donc qui peut évoluer avec le temps. Mm. Ensuite, ta thématique, de quoi tu veux parler. Donc ça, c'est le cœur même hein, du podcast, quelle thématique tu vas aborder. Comme je disais, ça passe par sonder son audience, son auditeur idéal, voir aussi ce qui existe, parce qu'il peut y avoir des podcasts dans ta thématique, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu ne peux pas le lancer, ce podcast. Donc, Complètement. comme on l'a dit, ça dépendra de ton angle, de ton ton, de ton format. Donc tout ça, c'est à définir en amont. Et surtout, comme on l'a dit, la confiance. La confiance, donc on balaye son syndrome de l'imposteur, on y va pas à pas, et on balaye le perfectionnisme, parce que ce ne sera pas parfait du premier coup. Ouais, complètement. Voilà, ça faut l'accepter. Ce ne sera pas parfait du premier coup, donc on y va pas à pas, étape par étape. Donc ça passe par peut-être s'entraîner en amont, déjà parler toute seule au micro, parce que si on choisit un format solo, parler toute seule au micro pendant 15-20 minutes, Ouais. voilà. Ça peut être sport, ça peut être intimidant. Donc voilà. Si on choisit le format interview, c'est peut-être d'interviewer quelqu'un de notre entourage en premier. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais choisi, j'avais interviewé ma meilleure amie. Du coup, l'échange, il est plus relax, il est plus détente, t'es moins stressé. Ça te permet de tester ce format-là. Donc voilà, en plus, tu l'entends, on rigole tout le temps. Voilà, donc tout de suite, tu es plus à l'aise. Et puis, ça te permet aussi de savoir ce qu'il faut optimiser par la suite. Ok, moi, du coup, je poserai peut-être telle question en premier. Ou alors, voilà, au niveau du rythme, il faut que je fasse attention à mon intonation, etc. Donc tout ça, ça te permet justement d'optimiser au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Pour moi, c'est ça l'indispensable. Hein. C'est vraiment le pourquoi, tes objectifs, ta thématique. Donc voilà, t'assurer qu'il y a un public, hein, bien sûr, qui peut être intéressé. Donc soit par les échanges avec ton audience, soit en regardant ce qui se fait déjà. Sur Apple Podcast, par exemple, regarder les podcasts qui existent dans ta thématique. Qu'est-ce que tes concurrents font de bien? Qu'est-ce qu'ils font de moins bien? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? S'il n'existe pas de podcast dans cette thématique, peut-être faire des recherches, voir s'il y a des blogs qui existent sur ce contenu-là. Donc, si tu trouves rien dans les podcasts, sur les blogs, sur les chaînes YouTube, c'est que là, il faut revoir peut-être, soit revoir ton angle, soit peut-être revoir ton positionnement. Mais voilà, pour moi, ça, c'est l'essentiel. Et ensuite, la confiance hein, et accepter que ce ne sera pas parfait et que voilà, tu vas évoluer, work in progress, quoi, petit à petit. Ouais, complètement. C'est quelque chose de hyper important. Moi, Mm. pour le partage d'expérience, j'ai recommencé mon premier épisode de podcast. Ouais. Je crois que je l'ai fait une dizaine de fois. Mais non. Mais vraiment, je trouvais que le ton n'était jamais bon, que Ouais. ma voix n'était pas claire, je butais sur certains mots. Franchement, je l'ai refait 10 fois et de plus en plus, en fait, je me suis un peu. En fait, c'est vraiment ça, c'est la répétition. Oui. Ça permet de sortir un peu de ce perfectionniste. Et surtout parce que tu te rends compte que en fait, c'est jamais parfait. Et sauf que tu vas pas le faire 10 000 fois en fait, à un moment donné. Voilà, au moment où il faut le sortir, Voilà. On y va. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et c'est vrai que la répétition, franchement, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est très embêtant de devoir toujours répéter les choses. Mais je trouve que c'est un apprentissage qui est hyper puissant pour s'améliorer et surtout pour passer à l'action, pour sortir du perfectionnisme. Parce que
bah, en fait, plus on fait, plus on gagne en confiance, Bien plus on sûr, fait, plus on se dit, bah voilà, je ça je vais le faire perfectionne. autrement, ça je vais le faire autrement. Et en même temps, on est aussi beaucoup plus bienveillant avec Mais soi-même. oui, La perfection n'existe pas. Et je trouve que mais- c'est hyper intéressant, effectivement, cette notion de répétition, Mm. répétition, répétition, répétition. Et aujourd'hui, bah voilà, quand je fais un podcast, franchement, je le refais, allez, généralement 2 fois, max Ouais. Tu montes 3 fois. beaucoup? T'édites beaucoup après derrière? Non? Bah, j'essaye de le faire le moins possible Ouais. parce qu'en fait, c'est du gain de Optimiser ton temps temps. pour moi, en Bien fait. sûr. Comme ça m'évite de couper, en fait, et de retravailler finalement le corps du Ouais. podcast. Donc, je suis plutôt dans le sens où j'essaye de faire en sorte Ouais. d'être calme, même si parfois j'ai des envolées inspirationnelles qui me viennent, et voilà. Ouais. Mais j'essaye vraiment d'y aller en one shot pour éviter de trop couper et Ouais. après faire un gros travail derrière parce Ouais. que voilà, Sinon, ça, c'est aussi des tu choses t'en à sors prendre. plus. Bien sûr. Ouais, j'ajouterai un dernier point aussi, c'est la persévérance. Parce que tu n'auras pas des résultats tout de suite, hein. Ça prend du temps. C'est une stratégie long-termiste. Si on s'attend à avoir 1000 écoutes dès le premier mois, bon, sauf exception, hein, ça peut arriver, on risque d'être déçu. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps à décoller. Et comme tu l'as dit, c'est avec la répétition. Tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et à chaque épisode, tu vas gagner des nouveaux auditeurs. Donc, voilà, il faut vraiment se dire, OK, on n'abandonne pas au bout de 3 épisodes. Faut vraiment pas lâcher, quoi. Faut vraiment tenir sur la durée et c'est ça qui fera le succès de ton podcast. Ouais, 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 complètement. Je trouve vraiment que c'est une manière de faire qui est, enfin, pour moi en tout cas, qui a utilisé pas mal de supports. C'est Mm. quelque chose de très différent par rapport à l'écrit, par rapport à la vidéo. Enfin voilà, l'énergie est différente. Ouais. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que bah, derrière, en fait, on entend tout, quoi. Enfin, c'est ce que je dis, en fait. La voix, ça ment pas, en fait. Bien sûr, tu peux pas tricher. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper puissant et hyper fort. Parce que moi, ce que je recherche chez les gens, c'est de l'authenticité, Bien forcément. sûr, Donc, c'est c'est le quelque chose maximum. qui me parle beaucoup, cette notion de, voilà, d'être authentique, de pouvoir voilà, être totalement transparent. Toi-même, oui. Et soi-même, en fait, Mm. voilà, être soi-même. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Carrément. Maintenant, moi j'ai participé il y a, je sais pas si t'avais suivi en fait, je crois que c'était la semaine dernière, Ouais. un sommet du podcast. Avec Ocha? Ouais. Oui, j'ai même pas eu le temps. Moi, je m'étais inscrite, mais j'ai même pas eu le temps de suivre. Bon, j'espère qu'il y a encore le replay. Ouais, ouais, ils ont envoyé les emails et franchement Ouais. c'était hyper intéressant Ouais. et franchement c'était hyper intéressant pour plein de choses. Moi j'ai trouvé ça hyper motivant dans le domaine du podcast, notamment si vous avez un podcast ou si vous souhaitez faire un podcast. Et il y avait énormément d'intervenants qui partageaient justement D'intervenants de qualité en plus, ouais, c'était leur expertise. Franchement, c'était un bel événement. cool. Et au sein de cet événement, donc, il y avait justement le créateur de Vlan, Ouais. un podcast Grégory Pouy, hein. Ouais. connu, voilà, et qui disait que, bah, en fait, le podcast, c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre de vendre. C'est un outil, selon lui, hein, bien évidemment, Mhm. c'est subjectif, Ouais. qui permet de. Il disait que ça permettait de créer du lien avec son audience, mais en termes de retour sur investissement, on ne les voyait pas de manière directe. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que le podcast, pour toi, c'est quelque chose qui permet clairement de vendre? Mhm. Et si c'est le cas, sous quelles conditions? Alors, déjà, dans un premier temps, effectivement, si on veut lancer un podcast pour être riche, c'est cuit. En France, il y en a très peu qui en vivent, vraiment. Mais pour moi, le podcast, ça s'intègre à ta stratégie de contenu. Donc, effectivement, le podcast tout seul ne peut pas te permettre de vendre. Donc, euh, souvent, quand on pense en plus monétisation de podcast, on pense à annonceurs, tout ce qui est Ouais, sponsoring. Où publicité. là, effectivement, pour en vivre, si tu n'as pas des dizaines, voire même des centaines de milliers d'écoutes, c'est compliqué. Et encore, hein, franchement, faut vraiment avoir un podcast de niche où C'est voilà, ça. tu as une audience en or quoi, pour les annonceurs. Donc oui, là, c'est pas possible. En revanche, comme on le disait, créer du lien, oui. Justement, créer du lien, gagner la confiance de ton auditeur et promouvoir tes offres, bah, ça te permet de vendre. Donc demain, tu as un lancement de produit. Donc tu as toute ta phase de pré-lancement, tu vas apporter du contenu, comme on disait, du contenu de valeur, où tu vas répondre un petit peu aux besoins ou aux problèmes de ton audience. Donc rien ne t'empêche de faire la promotion de tes offres. Donc tu as une personne, je sais pas, imaginons tu as 100 écoutes par épisode, Ouais. tu arrives à en convertir déjà 5 sur les 100. Donc, c'est un programme d'accompagnement, je sais pas, disons, à 1000 euros. Tu en convertis 5, ça te fait déjà 5000 euros. Tu vois, je veux dire, c'est juste magique.
Donc pour moi, comme je le disais, ça s'intègre dans ta stratégie de contenu. Donc c'est pour ça que pour vendre, donc je pense que c'est ta prochaine question, mais c'est pour convertir ton auditeur idéal, il faut que tu travailles tout ce qui est le parcours de ton auditeur, tout simplement. C'est-à-dire comment il va connaître ton podcast. Okay, une fois qu'il arrive sur ton podcast, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc si tu veux vendre, ben, on va pas se mentir, la liste email, c'est là où il y a l'argent. C'est la base. Money is in the list, comme ils disent les Américains. Donc, il arrive sur ton podcast, il écoute ton épisode, il en écoute 2, 3, tu arrives à créer ce rendez-vous, il revient épisode après épisode. Tu proposes un freebie, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, un freebie, donc un contenu gratuit en téléchargement. Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire la promotion dans ton épisode? À la fin de ton épisode, ou même en intro, de dire, bon, du coup, je propose tel freebie en téléchargement, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode, téléchargez-le. La personne est intéressée, elle écoute ton contenu, elle a envie de creuser, d'aller un peu plus loin. Elle télécharge, elle intègre ta liste email. Dans ta liste email, qu'est-ce que tu fais? Si on fait les choses bien, voilà, si on est bien organisé, tu communiques, tu fais ta newsletter, tu fais tes promotions, tu fais ton lancement. Il va s'inscrire à ta masterclass, par exemple. Il assiste à ta masterclass. Tu présentes ton offre. Et dans le meilleur des cas, tu convertis. Donc, tu vois, tout ça, le podcast tout seul, certes, il ne peut pas vendre, mais c'est un excellent tremplin derrière pour convertir ton auditeur. Donc, pour moi, oui, tu peux vendre, in fine, avec ton podcast. Mais il faut qu'il fasse partie d'une stratégie de contenu globale. Ouais. C'est essentiel. Complètement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça rappelle un peu ce que je disais avec cette notion justement de modèle économique. Ouais. Quel va être ton modèle économique en fait et ça, je pense que ça peut être aussi un autre épisode où du moins tu pourrais effectivement en parler. C'est comment on monétise le podcast. Tu vois, quels sont les différents modèles économiques pour monétiser le podcast. Et c'est vrai que pour beaucoup, en fait, il y a le domaine de la publicité, donc un peu comme le blog à l'époque. Exactement. De la publicité sur ton blog. Là, en l'occurrence, des gens font de la publicité sur ton podcast et te payent justement pour justement faire de la publicité sur ton podcast. Et comme tu le disais, il y a cette notion aussi, et ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est compliqué, ça va nécessiter beaucoup de volume, en fait. C'est un peu comme dans les trucs classiques, c'est-à-dire que ça va nécessiter beaucoup de volume parce que le business model de la publicité, à moins d'être hyper niché, en fait, c'est pas des milliers des cents que tu gagnes. Donc, c'est sûr. Ça peut être un complément de revenu, mais ça peut pas être un revenu principal. Ça peut pas être un revenu principal, à moins de faire des millions des millions d'écoutes. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Ensuite, ce qui va être aussi intéressant, comme tu le disais, c'est vraiment de l'inscrire dans une stratégie globale, un peu comme ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, ce qu'on peut faire avec le blogging, et vraiment faire en sorte que le podcast intervient comme un média à un moment donné dans sa stratégie pour pouvoir justement pousser son auditeur à émettre une action. Ouais. Et donc, c'est la succession de plusieurs actions qui vont créer justement cet achat. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale. Et ce qui va être aussi hyper intéressant, c'est que, comme tu le disais, pour gagner sa vie grâce au podcast, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie globale. Mais surtout, l'idée, c'est pas simplement être dans une dimension... Alors, moi, j'aime bien appeler une dimension un peu, en termes de tarification, être vraiment dans ne pas être dans du volume, parce que forcément, quand on est du volume, quand je parle de volume, c'est des prix bas et beaucoup de personnes. Donc, tu arrives à en vivre. Pourquoi? Parce que justement, tu as du volume et même si c'est des prix bas, les gens, ils achètent. Être plutôt dans une démarche de, quand on démarre, surtout, de personnalisation, de one-to-one, où là, du coup, tu peux proposer une tarification beaucoup plus importante. Et là, on peut aller sur des 500, 1000, 1500, 2000 ou autres. Et là, du coup, il suffit qu'il y ait une personne que tu convertis pour pouvoir justement avoir une somme conséquente. Alors que si tu étais sur du business model, sur un business model de volume, tu aurais eu besoin justement de, je sais pas moi, 200, 300 000 vues pour atteindre le même objectif. Bien sûr. Voilà, ça c'est quelque chose quand même à prendre en compte en termes de technique. Mais ouais, effectivement, je pense que ça peut vraiment faire l'objet d'un épisode de podcast. C'est prévu. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Du coup, donc tu nous as expliqué, tu nous as donné tes super conseils justement pour transformer son auditeur en client grâce au podcasting. Yes.
à ton avis, quel est l'atout, quels sont les atouts majeurs pour réussir dans le domaine du podcast? Euh, alors, si je devais en choisir quelques-uns, les principaux, Ouais, bon, déjà, le premier, c'est la discipline, clairement. Parce que pour produire du contenu régulièrement, comme le podcast, ça nécessite quand même d'avoir une certaine organisation, une certaine discipline. Donc, c'est se bloquer un temps, par exemple avec le système du batching. Hein. Je ne sais pas comment tu procèdes, mais c'est de dire, OK, je me bloque une journée où je fais, je ne sais pas, tous mes épisodes du mois. Voilà, et se forcer, entre guillemets, à le faire. Parce que ça m'amène au deuxième point, la régularité. mmh, C'est ce qui va faire le succès de ton podcast. Il faut ouais, que tu réussisses à créer ce rendez-vous avec ton audience. ouais. Qu'ils se disent, ah, tous les mardis, oh, il y a un nouvel épisode de Grâce, c'est bon, je me connecte, je vais écouter. Donc, pour réussir justement à rentrer dans ces habitudes-là de ton audience, te dire, OK, non, bah, si je pars sur un épisode par semaine, et bah, toutes les semaines, il y a mon épisode qui sort. Bien sûr, il peut y avoir des imprévus, mais dans ce cas-là, ça nécessite que juste que tu communiques à ton audience. Mais voilà, si tu te dis, je fais un épisode par semaine, il faut que tu fasses un épisode par semaine. Et donc ça, c'est le plus dur, je pense, vraiment la régularité, de tenir sur la durée et de tenir ce rendez-vous-là. Si on ne peut pas un épisode par semaine, bah, c'est un épisode tous les 15 jours. Voilà, 2 épisodes par mois. Donc, vaut mieux commencer bas, entre guillemets, et augmenter la cadence une fois que voilà, on a son On est petit à rythme l'aise. de croisière et qu'on est à l'aise. Donc vraiment, cette notion de discipline et de régularité, pour moi, c'est très important. Ensuite, il y a bah, la persévérance, hein, comme je disais tout à l'heure. On va pas avoir des résultats, on va pas forcément avoir des résultats tout de suite. On ne peut pas se dire au bout du troisième épisode, je lâche, j'ai pas assez d'écoute. Non, il faut produire du contenu. Plus on a d'épisodes, plus justement c'est là où on va développer son audience. Donc vraiment, tenir sur la durée, tenir le rythme, tenir la régularité, lancer épisode après épisode, lancer épisode après épisode et ne pas lâcher. Pour moi, c'est le troisième point le plus important. Et ben, se faire confiance. Voilà, tout Mmh. simplement, c'est voilà, y aller, accepter que ce ne sera pas parfait, progresser, comme tu disais hein, tout à l'heure, à force de répétition, et ben voilà, on se perfectionne, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui nous plaît, et surtout prendre du plaisir. Parce que si on ne prend Ouais. pas du plaisir, comme on l'a dit, c'est la voix, ça s'entend. Donc, Mmh. si on ne kiffe pas, clairement, on ne va pas tenir sur la durée. Et puis même l'auditeur, au bout d'un moment, je pense qu'il Ouais, se lassera aussi. Donc voilà, prendre du plaisir, kiffer le format, éclatez-vous, vraiment laissez libre cours à votre créativité. Comme je disais, le format du podcast est libre. Voilà, si on veut faire des épisodes solo, on fait des épisodes solo. Si on veut intégrer l'interview, on fait de l'interview. Sur la durée, on fait plus ou moins ce qu'on veut aussi. Hein, si on mmh. privilégie des formats courts, moi je sais que je fais des épisodes de 5-10 minutes par semaine parce que, comme je l'ai dit, moi je suis vraiment une adepte du straight to the point. On va à l'essentiel, on fait court. Donc voilà, vraiment éclatez-vous et voilà, prenez plaisir, ça s'entend. Et puis le podcast c'est une belle aventure humaine. Moi, je sais que, enfin, ce que ça m'a apporté en termes de collaboration, de relations. Enfin, ma coach business, c'était une invitée de mon podcast. Ma première cliente, c'était une invitée du podcast. Donc, tu vois, il y a de belles opportunités qui peuvent se faire. Tu peux aussi avoir des amis, tu peux développer ton réseau. Enfin, voilà, c'est au-delà du côté business, il y a aussi le côté impact et le côté relationnel aussi qui est très important. Complètement, complètement, effectivement. Merci. Merci pour tous Merci ces à toi. conseils. Ouais, je pense que ce qu'il faut retenir vraiment de ce live, cet épisode, c'est vraiment voilà, de juste voilà, se laisser porter, entre guillemets, par son envie, par l'envie de partager, par l'envie de donner, d'offrir, parce qu'on est vraiment aussi ça. Enfin, tu vois, on n'en a pas forcément parlé. On Ouais, parlait d'expertise, on a parlé beaucoup de l'aspect business, mais comme tu le disais, c'est beaucoup de relations, c'est beaucoup d'échanges, ouais, et voilà, beaucoup de contacts avec les gens de manière directe ou indirecte. bien sûr. Et franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Et moi, vraiment, je trouve que pour moi, ça a été vraiment une belle surprise, le podcast. Ouais. Vraiment. Je Je sais que tu avais m'attendais. des réticences au début. Tu me disais, ah non, je suis pas Oui, sûre. j'étais vraiment, vraiment pas sûre. Et je dis pas que c'est simple parce que typiquement, bah, parfois, ça m'arrive d'envoyer des épisodes un peu en retard. Ouais, bah, c'est tout bien. J'essaye. Ouais. Voilà, j'essaye de m'y tenir Mm. et franchement, c'est une discipline, comme tu le disais, qui n'est pas forcément la plus simple, Mm. mais en même temps, bah, tout est discipline à partir du Bien moment où sûr. on lance un business. Enfin voilà, la discipline, ça fait partie justement bah, des contraintes. Je dirais pas contraintes, mais oui, Bah, c'est les conditions sine qua non, hein, si tu conditions veux. sine qua non, effectivement. Ouais, ça fait partie des conditions sine qua non pour réussir un business. Mais derrière, je trouve que
le résultat, le fait de pouvoir justement partager son contenu, Ouais. le fait vraiment de voilà, d'être dans une démarche un peu intimiste, moi c'est quelque chose vraiment qui m'a énormément plu et sur Ouais. lesquels j'étais très surprise. Et franchement, clairement, le podcast, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc je vous invite vraiment, pour celles qui nous écoutent, qui ont des projets de podcast, Ouais. à passer à l'action seul ou accompagné Bien de sûr, Mariama, par exemple, avec pour plaisir. vous aider, du moins, à poser les bases, parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, ce qui a été très difficile au début, c'est poser les bases, et je me faisais Mm. une idée du podcast qui n'était pas forcément, voilà, l'idée business, entre guillemets, Ouais. du podcast, et au fur et à mesure, bah, j'ai compris ce qui était intéressant, etc. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez un projet podcast, Mm. ou si vous avez un podcast et vous souhaitez lui donner une direction différente ou l'affiner davantage, à faire appel à Mariama pour vous aiguiller là-dessus et répondre à Avec tous vos plaisir. problèmes Bien sur le sûr. podcasting. Avec plaisir. Oui, bah, Alors, comme sur Insta, je partage régulièrement du contenu. En plus, là-dessus, j'essaie de partager des conseils. Et il y a le podcast aussi qui est là pour ça, hein, avec voilà, des petits épisodes courts, hein, comme je l'ai dit, 5-10 minutes. On va à l'essentiel. Et voilà, pour débloquer certaines, bah, comme tu disais, croyances aussi. Hein, il y a pas mal ouais, de croyances limitantes, hein, autour du podcast. Comme tu disais, l'histoire de la voix. Je l'ai vraiment beaucoup hein, en appel découverte. Ouais, mais je suis pas une voix pour le podcast. Il n'y a pas de voix pour le podcast, ça n'existe bah, pas. en fait, je crois que c'est parce qu'on écoute tellement, tu vois, typiquement Change ma vie, Oui, voilà. Ça se les podcasts travaille. Je sais. philosophie sexy. Oui. Et en fait, moi, j'ai essayé, tu vois, d'avoir une trame, Ouais. même pas d'avoir une trame, d'écrire mon texte. Et en fait, quand je l'ai lu, bah, en fait, c'était pas moi, Ouais, oui, alors moi je l'ai vu ça aussi, c'est tu fou. vois. Ouais, tout est dans le ton en fait. Hein. Faut réussir effectivement à jouer l'intonation, même quand tu lis, à donner l'impression que c'est naturel. Et ça, c'est ouais, c'est le plus dur, c'est sûr. Mais C'est un challenge et en fait je pense que ça dépend aussi des personnalités tu vois ouais, dans le sens où moi en fait complètement j'ai un corps une voix qui transmet tout ce que je ressens. ouais, euh, je suis hyper transparente et en fait à chaque fois je te promets hein, le ouais, premier épisode je l'avais écrit et à chaque fois même quand je prenais le temps même quand si même comme ça je faisais couper et les gens me disaient je le faisais écouter à mon entourage je me dis mais ouais, pas toi en fait. ouais, c'est ça. Et puis C'est à un beau. moment donné, j'ai dit, bon, écoute, j'arrête, j'enlève le texte, voilà. Tu Je mets vais des bullet juste points. prendre les grandes lignes Ouais. et je vais y aller. Et puis là, bah, bizarrement, bah, c'était moi. Ouais, Donc, bah oui, bien sûr. C'est ce qui correspond le mieux. Il y en a qui veulent avoir le truc 100% scripté parce que ça les rassure aussi, hein, ouais, quelque part. complètement. Complètement. Et d'autres où ouais, ça peut partir en impro et où juste 3 bullet points, ça suffit. Et puis voilà, c'est parti. Donc oui, effectivement, c'est là où tu t'exprimes le plus et où ta personnalité se dévoile beaucoup plus facilement, plus naturellement. Ouais, C'est sûr. ouais, C'est sûr. complètement. Donc, au final, faites-vous plaisir, Ouais. faites les choses comme vous le sentez. Il n'y a pas de règle. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris. Mm. Que je ne savais pas parce que pour moi, je voyais vraiment, pour moi, c'était quelque chose de très codé, le podcast. Mm. Alors qu'effectivement, bah non, en fait, vous faites les choses à votre sauce. Et il y a tellement de podcasts aujourd'hui. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de dire des choses qui vous animent, Ouais, qui résonne avec vous, oui, c'est qui sûr. résonnent avec vous. Et aussi, c'est de voir ce qu'on entend, ce qui se dit à l'extérieur pour éviter de reproduire potentiellement ce qui se dit déjà. Parce que voilà, ça peut, même si c'est d'un point de vue différent, Mm. etc., Faut avoir peut-être, une valeur ajoutée. Faut se ouais, démarquer. voilà, ça peut manquer de valeur ajoutée. Donc, Mm. faites-vous plaisir, testez, expérimentez. Et puis, j'ai envie de vous dire, Go. vous n'avez qu'à gagner de cette expérience, on est d'accord. Vous n'avez qu'à Sûr. prendre. C'est sûr. Non, non, tu évolues, c'est sûr. Moi, tu vois, moi, je me rends compte, rien que dans la prise de parole, la prise de parole, je me suis améliorée. Tu vois, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais je suis de nature un peu introvertie. C'est-à-dire que je vais pas être la première, tu vois, à prendre la parole ou à m'exprimer sur un sujet. Mais là, tu vois, j'ai développé vraiment ma confiance en moi avec le podcast. Je faisais pas de story caméra, je me montrais pas. Bah, avec le podcast, voilà, je me montre beaucoup plus facilement. Donc, tu vois, donc, même au niveau soft skills, entre guillemets, Yes. ça t'apporte quelque chose. Donc, c'est que du positif. C'est que du Je positif. suis curieuse de savoir c'est quoi ton type de personnalité MBTI. Bah, j'aimerais bien, tu vois, je vais me pencher sur le sujet. J'ai écouté ton podcast d'ailleurs là-dessus. 4 raisons. Ouais, intéressant. Intéressant de savoir c'est quoi ton profil MBTI Bah, et comprendre un peu. Mais je pense que l'idée du podcast, si tu es une introvertie, voilà, ça peut ouais, pas voilà. Bah oui. encore. Alors, je voulais pas te faire de vidéo, tu vois. Donc, au final, je me Ouais, dis, ouais, podcast, c'est parfait. Je sais pas trop envie de montrer ma tête. Donc, voilà. Donc, naturellement. Donc, voilà. Je suis entre les deux, on va dire.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un mot entre Ça serait introverti. intéressant de faire un live sur le lien entre la personnalité et les outils de communication parce qu'on Ouais. voilà, on se rend bien compte qu'en fonction de Je ta personnalité, pense que ouais, bah, c'est un il y a des sujet. outils qui sont plus faciles pour certaines personnes, moins faciles pour d'autres. C'est sûr. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, en tout cas, je le note en tête. Ça peut être un Note-le bien. épisode de podcast. Mais effectivement, ouais, c'est hyper intéressant. Donc, merci infiniment. Merci à toi pour l'invitation. Je ne sais pas C'était si les super. autres ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. En tout cas, j'en ai Ouais. pas tellement vu. Si c'est le cas, c'est le moment. Hein. Si c'est le cas, c'est le moment. Donc, ou au pire, hein, de toute En façon, commentaire. le replay est disponible sur le compte Elle se lance. Ouais. Vous allez pouvoir justement tout simplement le revoir et poser vos questions directement en commentaire. Yes. Et puis voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un D'accord. plaisir. Et si on devait dire un mot de la fin, ce serait quoi? Allez. Un mot de la fin. Ah là 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 là. Un mot de la fin. C'est pas facile, hein. Venez comme vous êtes. Non, je rigole. Non, je rigole. Si. Je dirais paillettes. Paillettes. Éclatez-vous, mettez des paillettes dans vos vies avec le podcast. Voilà. Waouh! Rien à rajouter, on va s'arrêter là. Merci Mariama et mettez des paillettes dans vos vies. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Ciao. Ciao.